Aujourd'hui, une séance au sol, pas banale, pour faire un stretching et une mobilité articulaire au niveau de la hanche. Donc essentiellement en ouverture, en extension, pour gagner en souplesse, pour gagner en mobilité surtout. Et en même temps, vous allez voir, on va travailler les muscles, parce que tout est associé, articulation dans les gros muscles, notamment de la cuisse et du fessier, qui sont très liés à cette articulation du bassin. Donc, je pose pour réchauffer les mains dans le dos, j'ouvre la poitrine vers le plafond, et ici j'ouvre un genou et l'autre. Donc ici la hanche part en ouverture sur le côté. On démarre doucement, choisissez l'amplitude, plus ou moins ouverte. Gardez bien la poitrine vers le haut. On fixe la base du dos, toujours. Ici, je stabilise, on ouvre les deux et on referme. On stabilise. Ici, je place les deux sur un côté. La fesse peut se soulever. On essaye de mettre les genoux de chaque côté. Stabilise, je me replace, tout bouge. On revient en ouverture et chaque côté. J'ouvre. Côté. La dernière fois on ouvre. Et ici on reste. Gardez toujours les épaules droites. Logiquement, ça peut travailler un tout petit peu dans les bras. Le fait de repousser la poitrine vers le plafond, il y a une légère tension au niveau des bras. Inspirez en soufflant. Ouvrez, joignez les deux pieds, avancez les mains et on garde le dos droit. Toujours cette poitrine ouverte. Lancez-vous bien vers le plafond, grandissez-vous un maximum, laissez partir les deux genoux de chaque côté vers le sol. Sur une inspiration, je maîtrise, je contracte le périnée, les abdos, je garde le dos droit, j'avance les mains. Et ici, avancez les talons un tout petit peu plus vers le périnée et laissez toujours partir les deux genoux vers le sol. Donc le fait qu'il y ait un stretching, ce ne sont pas que des méthodes très douces, puisque finalement, il n'y a pas de système cardiovasculaire qui entre en jeu, mais il y a énormément de force en fait. Ici, la force va en montant sommet du crâne pour me redresser, donc j'ai déjà une force. J'ai une force ici au niveau du périnée avec la contraction. Et le fait de redescendre les deux genoux, il y a deux forces vers le bas. Donc c'est assez intense finalement. Au niveau musculaire et au niveau articulation, les tendons sont vraiment étirés à leur maximum. Et soufflez, relâchez. Refermez les genoux et relâchez complètement. D'où le temps de repos, de récupération est important.
dos. Toujours, je me grandis au niveau de la poitrine. En soufflant, laissez partir, joignez les pieds, pardon, les pieds. Avancez les mains vers le fessier. On se grandit. Toujours sur une contraction. Périnée et ventre. Hein. Contractez bien pour bien avoir ce dos plat. Laissez partir les genoux. Toujours hein, cette force ici. Contraction et les genoux vers le bas. On va accentuer un tout petit peu plus. Ici, arrondissez le dos. Posez un coude. Et repoussez ici légèrement vers le sol. On sent hein, une extension ici au niveau de la hanche. Une légère pression. Hein, ne forcez pas. Jamais dans la douleur pour le stretching. Je reprends une inspiration. Je relâche. Et sur l'expiration, le temps très très long de l'expiration, je repousse. Et je relâche. La même chose de l'autre côté, j'ai toujours mon dos arrondi. Hein. Posez le coude à l'intérieur du genou et je repousse à l'expiration. Inspirez et on reprend sur la deuxième expiration. Et relâchez. Relâchez complètement. Déroulez le dos et refermez les genoux. On le sent, hein, vraiment à l'intérieur des hanches. Pour le suivant, ici, je garde un pied au niveau de la cuisse et l'autre jambe est allongée. La hanche est reliée vraiment à plusieurs muscles, notamment le fléchisseur de hanche, hein, c'est le tout premier. Et il y a aussi les rotateurs de la hanche. Les rotateurs de la hanche et les stabilisateurs. Dans un stabilisateur, comme les muscles stabilisateurs en général sont profonds, comme le transverse hein, au niveau du ventre, hein, il donne une bonne stabilité au niveau de la colonne vertébrale, nous avons même, juste un petit peu plus en arrière, on l'appelle le carré des lombs. Pour vraiment le ressentir, en général, inspirez, montez les bras. Twistez vers la jambe tendue et enroulez le dos. Enroulez, enroulez vers la jambe tendue. Et ici, on ressent un étirement. Juste ici, c'est ce fameux petit muscle carré des lombes. Il va être un tout petit peu plus intense ici. Si je peux, hein, je touche le pied, la cheville ou le mollet. Et ici, je twiste l'épaule vers le haut. Hein, on twiste ici vers le haut. Et on le ressent encore un tout petit peu plus. Hein. C'est vraiment juste ici. Expirez. Revenez d'abord l'épaule dans l'axe et déroulez. Et je remets le buste. La même chose de l'autre côté. Donc un pied à l'intérieur de la cuisse, toujours, hein, je me grandis, vraiment je suis posée au niveau des ischions, hein, ce sont les os du bassin justement. On est bien assis, inspirez, twistez et arrondissez vers la jambe tendue. Pareil, hein, vous pouvez vous retenir soit à la cheville, soit au mollet, soit au niveau du pied. Et à l'expiration, ouvrez l'épaule. On le sent, hein? Il y a un côté qui est toujours plus sensible que l'autre. Comme partout dans le corps. Expirez, remettez l'épaule dans l'axe. J'ai le front face au genou. Déroulez.
le buste face. C'est pire hein, quand on est au sol. Repositionner et relâcher. Tu vas faire un petit séjour dans le jardin. Je replace les mains au niveau du dos, là où les carrés viennent de travailler, en étirement. On ouvre un maximum. Hein. Placez-vous bien, pareil, hein, toujours sur les fesses. Ouvrez, ouvrez et avancez les mains le plus possible au niveau du dos. Inclinez légèrement vers l'avant pour ressentir hein, ici cette ouverture. Si on a un support en face, on n'hésite pas à se tirer légèrement. C'est un tout petit peu plus intense. Pareil. J'inspire, je reviens. Et à l'expiration, on va chercher un tout petit peu plus loin. Relâchez. Deuxième série, donc je démarre hein, si je préfère. Hop, trouvez mon dos plat avec les mains dans le dos. Si je suis à l'aise, j'ai toujours mon dos plat. Hein. Surtout grandissez-vous, contractez le ventre et le périnée pour avoir ce dos vraiment bien droit. Et j'avance. C'est au niveau de la hanche hein, que ça se passe, on le ressent. Hein. Donc muscle fléchisseur, c'est le psoas iliaque hein, qui est vraiment relié au bassin. Alors celui-ci est important, hein, d'autant plus, ce qui nous sert pour la marche en fait. Monter le genou, amener le talon vers la fesse, c'est ce muscle ici, hein, fléchisseur de hanche. Après il y a le gros muscle hein, que je n'oublie pas, le muscle de la cuisse. Hein. Le quadriceps c'est plus intérieur, le droit antérieur à la tête. Et relâchez. Refermez et récupérez. Un petit suivant, toujours aussi pour le fléchisseur de hanche. Cette fois-ci, on est en tailleur. Non. Décidément. Une jambe tendue et un pied, le talon par-dessus. Alors pareil, choisissez, hein, soit au-dessus du genou, jamais sur le genou, juste au-dessus, milieu cuisse, si je peux, au niveau de l'aine. Cela dépend de la souplesse du genou. On fera partie d'une autre séance. Et ça dépend aussi de l'ouverture de la hanche. Et ici, sur l'expiration, je soulève. N'hésitez pas à bien soulever. Donc ici, pareil, hein, ça muscle le piriforme, ça étire, pardon, le piriforme. Il y a un muscle au niveau du grand fessier, un muscle profond toujours. Dans les étirements, on les ressent. Quand on fait de la musculation, du renfort, on les sent un tout petit peu moins, même s'ils travaillent. Mais vraiment, dans les étirements, on les ressent. Et relâchez. Et ce sont les plus importants. Les muscles profonds, ce sont vraiment les muscles qui sont très très proches de la colonne vertébrale, notamment au niveau ici des hanches, le carré des jambes est très proche du coccyx. Le psoas iliaque juste à côté du bassin. Donc tout est lié. Et souvent on néglige le stretching alors que c'est vraiment complémentaire, hein, je pense, aux activités physiques. Alors quotidienne, activité quotidienne ou sportive, peu importe. Pour porter les courses, pour marcher, pour aller... Voilà. C'est
important pour tout. Je reprends une deuxième série. Grandissez-vous et expirez. Expirez et relâchez. J'espère que ça va. Pas une séance de torture. On fait ce qu'on peut, hein. Pareil, on soulève, même si c'est juste une intention, hein. Même si vous ressentez voilà, qu'il y a une douleur ou qu'il y a un arrêt, parce que la souplesse elle est tendue, le muscle est trop tendu ou le tendon est trop ferme, on a l'intention en fait. Le tout c'est de le ressentir, c'est pas forcément l'exploit, hein. On s'en fiche. La souplesse ça vient en faisant, hein. C'est pas, après c'est injuste, mais il y en a qui sont très souples de naissance, c'est héréditaire, et il n'y en a pas du tout qui vont avoir une souplesse en la travaillant. Donc la même chose de l'autre côté. Pareil, je pose ici le pied. Donc déjà ici, le fait de poser, il y a déjà une extension, un étirement au niveau du piriforme. On choisit ici l'ouverture, voir l'intérieur. Toujours en dos plat. J'ai toujours mon ventre contracté, le périnée constamment. Alors je rappelle, hein, le périnée, la contraction, c'est comme si on se retenait d'aller aux toilettes, hein, le fameux pipi stop. J'attrape et expire. N'oubliez pas le dos. Hein. Dernière expiration et relâchez. Alors j'ai choisi la hanche, hein, pourquoi? Parce qu'il y a la cheville, le genou, l'épaule qui sont en général travaillés au niveau articulaire, hein, ils font souvent terriblement mal. Mais au moins les hanches, voilà, c'est vraiment la jonction entre la partie haute et la partie basse. Donc c'est important de la travailler, je me suis dit. Si on devait faire vraiment une séance de stretching, c'est cette partie-là qui est primordiale. Après, bien sûr, le genou, l'épaule sont importants. Même si on les travaille toujours hein, en faux ou on est parti pour une deuxième. Expirez. Et toujours le droit. Prenez bien une inspiration. Profonde par le nez, expiration, soit par le nez, par la gorge, moi j'appelle ça, soit en expiration au niveau pilates, par le ventre. Donc en fait, on resserre les abdominaux à l'expiration. Une dernière. Et relâchez complètement. Réfléchissez, arrondissez le dos. Et relâchez. Je fais des bêtises derrière mon dos. Alors, pour la séance suivante, pardon, je me positionne en latéral. On était dans cette posture, je vous invite à poser les genoux, gardez un genou fléchi ici, l'autre jambe est tendue sur le côté. On va basculer le bassin à la hanche, on twist ici, pour poser l'avant de la cuisse de la jambe tendue au sol. Et là on le ressent également dans le muscle piriforme, le fessier moyen, et l'ouverture de hanche, bien sûr. Pousse ta patate. Voilà, n'hésite pas. Hein. On met bien le bassin fixe et face à soi. Si c'est trop difficile, ramenez un tout petit peu plus le pied sous la cuisse. Si
je suis à l'aise, n'hésitez pas à ouvrir le pied. Ah, tu me vois. Dis donc, tu as des jouets pour moi. Inspirez à l'expiration. Si je peux, je pose les coudes. Sinon, je reste en dos droit. Relâchez à l'expiration. Si je peux, un troisième niveau. Allongez les bras, front sur le tapis et relâchez complètement. Choisissez, hein. Soit on reste comme ceci, le tout c'est de faire les 3 séries, soit je reste ici. Choisissez l'amplitude, en fait, l'aisance au niveau articulaire. Inspirez profondément à l'expiration. Ramenez les mains au sol. Repressez. Et je vous replace. Pour l'autre côté. Alors je vais faire un tour, mais... Donc la même chose. Je garde un pied au niveau de la hanche, la jambe, l'autre jambe tendue. Non. Et on twist en fait. On essaye de placer l'avant de la cuisse sur le tapis. Donc soit je garde le pied ici au niveau sous la hanche, le pied avant, soit j'avance le pied et je replace ma hanche sur le tapis. Je garde le dos droit et là on ressent en fait, hein, le muscle fessier est contracté. Restez dans la posture. Inspirez à l'expiration, si je peux, sur les coudes. Allongez les bras, la poitrine sur la jambe, front sur le tapis. Pareil, hein, choisissez la première option, la deuxième sur les coudes, voire la troisième si vous pouvez. Expirez et revenez les mains. Déroulez et relâchez. C'est pas évident parce que je fais des tours, des quarts de tour. Alors, vous étiez comme ceci logiquement. On referme. Ici, je me replace sur les deux genoux. Ici, tendez la jambe sur le côté comme tout à l'heure, hein, pour faire le pigeon. Sauf qu'ici, on ne va pas descendre le fessier. Je vais glisser la jambe sur le côté et la laisser partir. Loin, loin, loin. Le pied est perpendiculaire. Hein. Donc ici, on ressent bien l'ouverture avec encore un autre muscle, le muscle intérieur de la cuisse. Les adducteurs. En soufflant, je me positionne sur la pointe de pied. Pareil, choisissez l'option. Hein. Si vous ne souhaitez pas, restez sur la première. Et ici, je reste soit sur le pied
Et là, on va chercher un tout petit peu plus loin. Soit j'arrive à poser le pied. Et on va chercher encore un tout petit peu plus loin. Soufflez, revenez sur pointe de pied. Posez le genou. Baissez le dos du pied. Je joins la jambe derrière. Je reviens sur les deux genoux. Et la même chose de l'autre côté. Allongez. Ouvrez le pied en latéral. Posez le pied perpendiculaire et laissez partir. Laissez glisser. Alors pareil, soit je peux rester en position quadripédie, soit je peux poser le fessier sur le talon. Choisissez, hein. Je suis embêtée par les animaux. Restez dans la posture. Là, je suis obligée d'ouvrir, la litière est par là. Pareil, expirez. Posez-vous sur les orteils. Et on va chercher un tout petit peu plus loin. Expirez si je peux. Reposez le pied. Allongez la jambe derrière et replacez le genou. J'espère que ça va. Ici, je reste donc sur les deux genoux. J'espère qu'il n'y a pas de blessure au niveau du genou, que tout va bien. Je garde les deux mains face au genou. Et ici, je vais poser le fessier sur les côtés. Ici, j'essaye de reposer et la même chose de l'autre côté. Soit je garde ici un appui au niveau des mains pour mobiliser chaque côté, soit je stabilise, je me redresse, je contracte et la même chose sans les mains. Vraiment, hop, on contracte. On essaie d'avoir une légère impulsion, mais légère. Gardez un appui en s'aidant les mains. Un dernier de chaque côté. Et relâchez. Ce n'est pas que le stretching, hein, je l'ai dit. Mobilisation également. Le fait de travailler cette hanche. Donc là notamment c'était vraiment unilatéral sur chaque côté. Pour le suivant, ici, soufflez. Je me redresse et je redescends. Expirez. Et je repose. Au niveau fléchisseur de hanche. On travaille notamment le fessier, on le ressent. Hein. Si on reste en haut, si je peux
pose un pied en cavalier. Je le repose et je redescends. Expirez. Je reprends une inspire. J'expire et on alterne. Donc en position, un genou à 90 et de l'autre côté également. Cavalier, chevalier. Encore, je monte. Un pied. Je reviens. Et je relâche. Je remonte. Ici, je stabilise. Avancez le pied. Et basculez le bassin vers le tapis. Pareil, laissez étirer bien le fléchisseur de hanche et l'ouverture de hanche ici vers l'arrière. Expirez, tendez la jambe de devant. Ici, l'étirement est plus au niveau postérieur de la jambe. Soufflez. Revenez et ravancez le pied. Je reviens en position de chevalier. Fermez. En bas. Je redresse. Donc ici, mon fessier. L'autre jambe. Avancez le pied. Basculez, descendez le bassin dans le sol. Et si je peux, allonger la jambe arrière. Sur une expiration, allongez la jambe de devant. Expirez, reposez, revenez. 90, ramenez le pied. Refermez. Et relâchez. Allez, ici, j'ai les deux mains posées de chaque côté des genoux, à peu près. Ici, on va ouvrir pour que mes genoux dépassent les mains. J'ai les pieds parallèles. Tout est parallèle. J'avance vers l'avant et vers l'arrière. Si je peux, je pose le fessier vers les talons. Je garde le dos droit le plus possible. Expirez, revenez. Et je recommence. Inspirez. Et à l'expiration, basculez le bassin vers l'arrière. Je reste en dos plat. Ici, à l'expiration, amenez les mains vers les genoux. De côté. Puis vers l'arrière. Alors, soit je reste ici, on ressent déjà un étirement au niveau des genoux et l'avant de la cuisse. Par contre, si je peux, sur une expiration, je relève le bassin vers le haut. Le fait de contracter ici vers le haut, le fessier est tendu. Par contre, toute la chaîne abdominale et antérieure des cuisses jusqu'en haut est étirée. Expirez.
chose, cette fois-ci, on va ouvrir un tout petit peu plus au niveau des hanches. Donc j'ai les genoux plus larges que mes mains. On essaye un tout petit peu plus loin, toujours en ayant les pieds parallèles. Hein. Inspirez et en expirant. Vous allez voir, on va un peu moins loin. Hein. En ouverture de hanche et on essaye de basculer le bassin vers l'arrière, ce qu'on peut. Hein. Le tout c'est de ressentir l'étirement. Et soufflez. Une dernière fois, inspirez profondément et expirez. Allez chercher un tout petit peu plus loin. Pressez les fesses vers l'avant. Et relâchez. C'est très léger. Hein. Je presse. Je fais un bassin rétroversé. Donc vers l'avant, vers l'avant. Et je relâche. Encore une fois. Donc je contracte le périnée, le fessier. Je reprends le précédent, je me redresse, je passe en chevalier, j'ai bon. Cette fois-ci un tout petit peu plus compliqué, on contracte le ventre, le fessier et à l'expiration, soit je reste le deuxième et je me redresse, soit j'ai une autre option, je me remets en position sur les genoux, je redresse. La deuxième option, hein, choisissez. Je suis sur le dos du pied, je remonte en fente, je joins les deux pieds et j'expire. Choisissez, hein. On en fait quelques-uns, donc je remonte. Chevalier. Si je peux, le deuxième, et j'expire. La même chose, on redescend, et on repose. Un squat va travailler pas uniquement, c'est pour ça que c'est polyarticulaire, c'est le genou et les hanches. Je remonte. Et j'expire. Donc ici on ressent bien hein, les gros muscles du travail de la cuisse et du fessier. On redescend. On redescend. Et on repose. Donc soit vous remontez en fente, soit vous remontez en squat. On remonte encore une fois en fente, un cavalier, le pied, je redresse, je ramène et j'expire. La même chose, arrière, je redescends, de l'autre côté.
relâcher complètement. Ici, inspirez. On se redresse. Ici, on stabilise au niveau du bassin. Je contracte le fessier. Mon bassin est vers l'avant. Hein. Donc ici, c'est dur, il n'y a rien qui bouge. Et ici, je vais incliner légèrement vers l'arrière. Vous allez me dire où sont les hanches dans ce truc. En fait, c'est une extension abdominale, mais une contraction du fessier et de la cuisse. Comme je l'ai dit, ils sont reliés vraiment, les gros muscles reliés au niveau du bassin. Si je travaille au niveau musculaire, mes gros muscles, ça soulage les articulations. On inspire, on bloque et on tient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier. Reprenez une inspire et relâchez. Reposez. Voilà. Les genoux ont bien travaillé. Deuxième option. Donc on est redressé. Cette fois-ci, je ne suis plus sur le dos du pied, je suis sur les pointes de pied. La même chose, hein. Contractez bien, pensez à contracter le périnée, hein, tout le temps. Mon fessier, et j'incline vers l'arrière. Ici, on a rajouté au niveau des chevilles. Un long maintien. 8. Le fait d'activer aussi au niveau des orteils, c'est pareil, hein, c'est une mobilisation articulaire. Il faut favoriser la marche, la course à pied et tout autre. Allez, encore. 4, 3, 2, et le dernier. Inspirez et soufflez. Je replace sur le dos du pied. Et relâchez. Vraiment ici, toute la chaîne antérieure est contractée et c'est indispensable parce que toute la chaîne postérieure, toute la chaîne antérieure est étirée, c'est l'inverse. Et la chaîne postérieure est contractée. J'espère que ça va. On va se positionner assis pour soulager les genoux. Hein. Je pense que j'étais en position genou, je viens ici à 4 pattes, je pose, je ne sais jamais me positionner pour vous sur les pointes de pied et ici j'avance les mains vers les genoux pour venir en position accroupie. Alors soit en premier lieu je garde les talons levés, pour un peu plus de souplesse n'hésitez pas à prendre un bouquin, quelque chose et à les poser dessus. Comme ça, vous êtes soulagé au niveau des pieds. Par contre, si je peux, je pose les talons au sol. On garde déjà cette posture, donc choisissez. Soit sur les pieds, comme ça on relâche un peu. Je ne sais pas si on voit. Donc soit vous avez la brique du yoga, soit vous avez un bouquin pour se relever et relâcher au niveau des talons. Soit on pose. Donc ici pour l'instant j'ai les pieds serrés. Et je vais passer en ouverture.
large que le bassin. Et pareil, soit vous posez donc sur deux bouquins, hein. On en prend un deuxième. Soit un grand bouquin. Soit on est souple, on pose les talons au sol. Les pieds partent légèrement vers l'extérieur. J'ai les mains à l'intérieur. Donc ici pour l'instant le dos est arrondi, hein, on est relâché, on est plus ou moins à l'aise. Le bassin est vers l'avant. Hein. J'ai les fesses le plus possible vers mes talons. J'inspire et à l'expiration, ici je vais chercher à rentrer les mains à l'intérieur, mes coudes à l'intérieur et à faire un dos plat. On se grandit, hein. Déjà c'est un petit peu plus intense. On met bien le bassin vers l'avant, hein. Expirez. Et on relâche. Relâchez complètement, hein. Ici, il y a vraiment pareil. Tous les muscles et beaucoup d'articulations qui entrent en jeu. Donc, choisissez l'option, hein, avec un livre ou une brique de yoga si vous préférez. Pour reposer les talons. Être plus à l'aise possible. Donc là, on le ressent bien en fait, ce travail de la hanche. On le ressent aussi avec la liaison de la colonne vertébrale. Notamment vraiment le bas de cette colonne vertébrale, les lombaires. Et au niveau du périnée qui est vraiment vers l'avant et contracté. Je vous montre avec les petites briques. Donc toujours en position. On bassin, vous voyez, le plus possible vers l'avant. Les pieds vers l'extérieur. On se grandit. J'ai les coudes à l'intérieur. Et ici, on va accentuer un tout petit peu plus l'ouverture de cette hanche. Donc la hanche, elle va vers l'avant et en ouverture. Je joins les mains en prière. Descendez vers le plexus et on garde la position. Gardez bien le dos droit. Regardez face. Expirez longtemps. Du bas du coccyx, hein, juste au sommet du crâne. Ici, il y a toute une extension de la colonne et une ouverture de hanche. Expirez, reposez et relâchez. Commencez assis. Donc la caméra, je vais me mettre un peu plus loin pour mieux vous montrer. J'ai les pieds ouverts, les jambes largeur de bassin. Je fléchis dans les genoux pour essayer de redescendre. Toucher le sol, pareil. Hein, je peux être dans cette position hein, si vous préférez. J'essaye de joindre le bassin vers les talons, toujours comme tout à l'heure. On ouvre. Et on expire. Laissez bien le bassin vers l'avant et le dos droit. Toujours hein, les forces opposées, donc le bas vers le haut pour la colonne et les deux extrêmes, droite-gauche pour la hanche.
l'ouverture. Je mets les pieds parallèles. Ouvert, après choisissez l'ouverture. Si déjà ici ça vous convient, c'est parfait. Si je peux un tout petit peu plus, n'hésitez pas. Voir un peu plus. Mais il faut être à l'aise et garder cet équilibre. Donc moi, hop, un petit peu avant, c'est déjà très bien. Ici, inspirez, fléchissez comme un squat sumo. Les genoux vers l'extérieur. Avancez les talons vers l'avant. Le pubis également vers l'avant. Rentrez le ventre. Contractez le fessier. Et ici, pareil. Je vais chercher vers le bas. Je me grandis, donc force opposée, sommet du crâne vers le haut. Ouverture des genoux vers l'extérieur. Contractez le périnée. Contractez les abdos. Encore. Ça va prendre des grandes inspirations par le nez et expirez par la bouche doucement. Ou par le nez, ça dépend. Cette ouverture de hanche, on l'a ressenti, mais également au niveau musculaire. On le ressent également. Ce sont des forces qui travaillent le muscle en isométrie, style gainage. C'est bien parce que ça fait travailler les muscles profonds également. Allez, bien d'ouverture. Donc ce qu'on peut. Par contre, au fur et à mesure qu'on fait les séries, peut-être que vous avez remarqué, vous ouvrez un tout petit peu plus. Parce que cette ouverture de hanche, on l'a bien ouvert, travaillé, étiré. Donc on est peut-être déjà un tout petit peu plus souple. Mais pas équilibré. Je descends. Allez, toujours mon bassin vers l'avant. Ce que je peux, je me redresse. Ici, je pose les mains au-dessus du genou. Ouvrez bien les genoux vers l'extérieur. Ici, j'avance une épaule. Et je repousse le genou légèrement vers l'extérieur. Je pose un coude et je tiens. Expirez. Revenez face. Posez les deux coudes. Le bassin toujours vers l'avant. Mon dos est plat. De l'autre côté, repoussez légèrement, légère pression, toujours pour ouvrir la hanche. Expirez, revenez au centre, dos plat, posez les coudes et expirez. De chaque côté des cuisses et redressez. Refermez et relâchez. Buvez entre deux, je ne l'ai pas dit. N'hésitez pas. Les jambes en ouverture, ce qu'on peut. Inspirez, fléchissez. Ici, j'amène les mains au sol. Et je reste en dos plat. Cherchez l'agrandissement. Sommet du crâne. Contractez toujours périnée, abdos. Et soufflez. Passez en dos. Entrez la tête entre les bras.
position neutre. Et ici. Alors, soit je fais une jambe, puis l'autre, soit les deux. Choisissez. On tend les jambes sans vraiment bloquer le genou. Hein. On redescend. J'inspire et j'expire. Pareil, hein, si les mains ne touchent pas le sol, il y a toujours une solution. Hein. Prenez un appui, un rebord, un petit tabouret, n'importe. Ici on reste. Je dérive les mains sur le côté, une main derrière et laissez partir le fessier vers le pied. Notre pied se soulève et on ressent encore ici l'étirement, donc adducteur pour le muscle et ouverture de hanche pour l'articulation. Expirez et dérivez de l'autre côté. Pareil, hein, si mon pied se soulève, c'est pas gênant. Hein. Choisissez. Expirez. Et je reviens au centre. Fléchissez et ramenez talon pointe pour refermer. Posez une main de chaque côté. Expirez, déroulez. Ici, un pied devant, légèrement croisé. Inspirez. Soufflez. À 2 minutes près, c'était bon. La même chose. Inspirez. Soufflez. Et je vous souhaite bon courage. À bientôt. On espère toujours. Et puis après, ça sera un petit peu plus rythmé. Allez, je vous embrasse.